Il y a un truc très simple, les gars, qui s'appelle la conscience, tu vois. Nous, on est des humains, tu vois, on nous a foutu une conscience. Que tu sois athée ou croyant, frérot, moi je suis d'avis que c'est Dieu qui me l'a mise, tu vois. Toi, tu penses que c'est Dame Nature ou tu penses ce que tu veux, moi je te juge pas, je m'en bats les steaks. Mais je suis tout ça pour te dire que t'as une conscience, t'es pas comme un animal. Tu vois, par exemple, un truc qui te fait peur, tu vois, l'animal il va fuir directement, tu vois. L'instinct animal, l'instinct de survie, il va se casser. Toi, certes, t'as un instinct de survie, mon gars, mais ton cerveau il peut te dire, ok, mon corps t'as peur, mais tu vas rester là, tu vois. T'es dans un combat de boxe, frérot, tu vas te faire allumer par le poteau d'en face, il a peut-être plus de cardio que toi, tu vas galérer à le tenir pendant 3 minutes. Ton corps il te dit de te casser, tu vois. Mais ta conscience elle te dit, reste, mon gars, t'es un putain de bonhomme, si tu veux devenir un monstre bah, tu vas devoir affronter ce type et tu vas devoir tenir 3 minutes et encore plus, tu vas devoir gagner sur ce mec pendant 3 minutes, tu vois. Ça, c'est ce qui te différencie de l'animal, c'est ta conscience. Tu peux lutter contre tes instincts primaires. Pareil, un animal, tu vois, frérot, c'est la période de chaleur, ma gueule, la lionne, elle va se foutre à 4 pattes poteau et t'inquiète pas qu'elle va attendre que le lion il monte, tu vois. Bah, toi, pareil, tu vois. Sois pas cet animal, tu vois. T'as la trique, ma gueule, il y a des gadgets en face de toi. Normalement, t'es un homme conscient, frérot, t'as une bête de conscience. Dieu, il a compté sur toi, frérot, il s'est dit, toi, t'es un humain, je vais pas te mettre une conscience de chien, je vais te mettre une conscience d'humain. Tu vas apprendre à retenir tes pulsions. Bon, les gars, je ne suis qu'un homme, frérot. Je suis en train de te dire des trucs très difficiles. Mais moi, est-ce que je pourrais tenir face à des gadgets et tout? Je sais pas. Pour l'instant, je te le redis, je suis en rétention séminale pendant 9 mois. Donc, je peux me vanter, je peux le dire fièrement, tu vois. Mais tout ça pour te dire, est-ce que j'aurai les capacités de me retenir le jour J et d'être un humain comme je suis en train de te dire? Je ne sais pas. Tout ça pour te dire, mon gars, t'es un humain, t'as une conscience, et j'en étais venu là pour te dire que, frérot, le but de manger, tu vois, c'est de répondre à tes besoins, c'est de le faire en conscience, tu vois. Frérot, quand tu bouillaves une meuf ou quand tu LeBron James, t'es concentré sur ce que tu fais, tu vois, t'es en train de kiffer ta vie. Bah, c'est un besoin que t'avais, tu vois, le besoin de te reproduire. Donc là, t'étais concentré dedans, t'étais pas en train de scroller en même temps sur ton bigot en même temps d'envoyer une gadget, tu vois. Est-ce que tu fais quelque chose à côté quand tu réponds à ce besoin qui est de se reproduire? Non, mon frérot. Donc c'est pareil pour manger, mon gars, manger, c'est un besoin de ouf sur la pyramide. T'as pas besoin de faire autre chose à côté, tu vois. Et là, j'en viens à cela parce que je te parlais de névrose par rapport à la musique et par rapport à l'écran. Mais regarde, gros, quand tu marches dans la rue, je sais pas si tu marches, moi, tu vois, je suis un mec qui marche pas mal, tu vois, selon des périodes quand j'ai le temps et que j'ai pas une activité physique de ouf. En ce moment, je cours beaucoup, je fais pas mal de choses, mais tout ça pour te dire que je suis quelqu'un qui marche pas mal de fois, pas mal, tu vois, je suis entre 12 et 15 000 pas par jour. C'est pas une moyenne de fou, mais c'est quand même une grosse moyenne par rapport à l'humain moyen. Respire, mon gars, respire, il va rien se passer, frérot. Je sais pas pourquoi je m'excite comme ça. Je disais, je marche beaucoup et du coup, j'observe beaucoup les humains. Bon, déjà, je suis de nature observateur, j'ai vraiment tendance à observer les gens de fou, tu vois. C'est triste à dire, mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, les gars. Je suis un analyste de fou. Les meufs avec qui je travaille ou les gars avec qui je travaille, je peux te dire quel sap ils avaient la veille, quelles chaussures ils avaient. Je peux te dire cette semaine, il y a à peu près, ils l'ont mis combien de fois leur jean, tu vois, s'ils ont pas trop changé. C'est aberrant, mais j'ai une mémoire de fou pour ça, j'ai une mémoire de tout. Vraiment, j'ai une mémoire de fou, les gars. Dieu m'a donné une mémoire de psychopathe, ça c'est aberrant. Et tout ça pour te dire, je me rappelle de tout. Ouais, voilà, donc ça pour te dire, moi j'observe beaucoup les gens dans la rue. Et les gars, regardez le nombre de personnes qui ont de la musique, des écouteurs, oui, forcément c'est pareil. Un truc à vapoter, c'est soit une clope, soit un joint, soit un truc à vapoter, tu vois. Le nombre de personnes qui scrollent sur leur téléphone en marchant, le nombre de gens qui sont pas concentrés, je t'ai parlé d'écouteurs, mais ceux qui ont un casque, c'est encore pire, ils ont un casque, ils sont complètement focus dans leur délire, tu sais, ils sont pas du tout présents et tout, tu vois. Et tout ça pour te dire, est-ce que tu penses que c'est normal que, genre, quand tu te rends d'un point A à un point B, t'es obligé de sortir ton téléphone, de mettre de la musique, de mettre quelque chose? Forcément, quand je te pose cette question, bien évidemment que j'attends pas de réponse, tu sais que c'est rhétorique, t'as pas besoin de ça, mon gars. Prive-toi, passe-toi le plus possible de ces névroses du quotidien qui te pourrit ton organisme, pas ton organisme, pas ton organisation, mais ce que je veux dire, tes idées qui te brouillent ton esprit et qui t'empêchent d'être concentré, parce que j'en viens là aussi, la conscience. Au début, je te parlais de conscience, tu vois comment je me perds dans mes fils, les gars. Je te parlais de conscience pour te dire que tous les domaines que tu veux faire dans la vie, dans lesquels tu veux devenir bon, nécessitent que tu mettes de la conscience. Tu veux devenir bon en boxe, tu veux devenir bon en muscu, c'est des connexions nerveuses. C'est des connexions nerveuses que tu vas établir pour créer des schémas corporels que tu vas pouvoir répéter sans forcément te concentrer la prochaine fois, ce qui fera que tu vas devenir encore plus bon, tu vois. Genre, typiquement, je te prends l'exemple de la boxe, tu vas pouvoir mettre un jab et tourner ta hanche. À la fin, ça te demandera plus de concentration, tu pourras faire exactement ça, mais en te déplaçant en même temps, tu vois. Et dans tous les domaines, tu vois. Plus tu vas créer des schémas moteurs, plus tu vas créer des connexions neuronales entre ton cerveau et ton muscle, plus tu auras moins besoin à l'avenir de te concentrer et tu pourras te concentrer sur d'autres choses jusqu'à la fin faire des trucs de fou que les humains ne sont pas capables de faire d'un point de vue moteur. Toi, tu seras capable de le faire et sans réfléchir, tu vois. Et ça, pourquoi? Parce que tu as mis de la conscience dans tes actions. Donc, mon frérot, quand tu manges, mets-y de la conscience, tu vois. Déjà, moi, je te conseille de remercier ton créateur ou Dame Nature ou qui tu veux. Avant de manger, nous, on dit Bismillah, tu vois. Toi, tu peux dire merci, tu vois. Tu remercies la poule qui a cané pour toi. Tu remercies la poule qui a pondu un œuf pour toi. Tu remercies la salade qui a poussé, qui s'est fait déchirer de ta plantation. Je sais pas si elle est vivante, elle a pas de conscience, la salade, tu vois. Bon, qui suis-je pour te dire qu'elle a pas de conscience? Je suis pas parti lui parler, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais tout ça pour te dire, gros, sois une personne gratifiante, mets de la conscience dans ce que tu fais. Quand t'as de la chance dans ton quotidien, frérot, il y a des gens, ils ont pas cette chance de marcher avec leurs deux jambes et tout. Frérot, remercie la vie, remercie qui tu veux, tu vois. Moi, je t'ai dit, moi, je remercie, tu sais très bien ce que je remercie. Toi, remercie qui tu veux, remercie la vie si tu préfères, d'exister, d'être en bonne santé, de respirer tout. Je te jure, les gars, ça fait du bien de remercier la vie, tu vois. Des fois, tu dis, il y a des poteaux en Palestine ou il y a des poteaux dans d'autres pays ici. Il y a plein de souffrances dans le monde. J'y pense à la Palestine, mais en vrai, je sais qu'il y a plein d'autres humains qui souffrent dans le monde. Il y a plein de gens qui ont pas la chance que t'as, mon gars, et réalise-le tous les jours que si t'as encore tes parents avec toi, réalise-le tous les jours, mets de la conscience, tu vois. Quand tu fais un câlin à ta mère, quand tu fais un câlin à ton père, quand tu parles avec ton père, réalise qu'un jour tu pourras plus le faire, mon gars. Mets de la conscience dans ces conversations, mets de la conscience dans l'amour que tu donnes à tes proches. Quand tu serres la
ta mère dans tes bras ou ton père dans tes bras, mais de la conscience, mon frérot. Genre, pas tu te concentres en fait, mais je te jure que quand t'es athée, t'as du mal à comprendre ça. Et moi, les gars, tu sais quoi, je veux faire un parallèle avec ça, les gars. Moi, je suis musulman, vous le savez, je pense, pour ceux qui me regardent depuis un moment. Ceux qui me regardent pas, les gars, je suis musulman. Mais tout ça pour vous dire, moi, j'ai remis en question ma religion, les gars. Je vais pas vous dire, ouais, ma religion est parfaite. Depuis que je suis tout petit, tout est parfait et j'ai jamais remis en question, les gars. Moi, je suis cette personne qui aime bien comprendre pourquoi je fais les choses. Donc, moi, de base, depuis tout petit, je suis musulman. Ensuite, vers mes 18-19 ans, je vais pas vous mentir, j'ai commencé à pécher par rapport à l'islam, tu vois, que avec les meufs, globalement. Sinon, j'ai pas fait de grands péchés de fou dans ma vie, tu vois. Mais juste ne pas prier, déjà, bon, c'est pas une dinguerie, je suis pas le meilleur musulman. Tout ça pour te dire, les gars, j'ai péché à une période, et quand tu t'éloignes un peu de tes principes, bah forcément, tu t'en éloignes encore plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de respecter ces principes? Je me suis vraiment posé toutes ces questions, tu vois. Je suis parti faire des recherches. Et les gars, je suis personne, je suis pas en train d'essayer de vous convertir, les gars. Je pense, je vais dire, vous me connaissez, mais en fait, vous me connaissez pas. Mais les gars, tout ça pour dire, moi, je suis pas là pour convertir des gens. En tout cas, je suis une personne assez éveillée d'esprit et je suis une personne qui cherche à comprendre les choses, pourquoi il les fait. Et je peux vous dire que si j'applique ces principes d'islam, les gars, c'est parce qu'il y a des vrais bienfaits derrière, tu vois, que ce soit spirituel ou physique, tu vois. Le jeûne, va lire sur le jeûne, va te renseigner les vertus que ça a le jeûne. Et une fois de plus, je suis pas en train de te matrixer. C'est pas de ma faute si l'islam elle est en cohérence avec le fait d'être en bonne santé spirituelle et physique. C'est pas de ma faute, tu vois. Je suis pas en train de te convertir, je suis en train de te donner des principes pour que tu sois en bonne santé physique et mentale. Donc les gars, le jeûne et tout, moi je me suis intéressé à tout ça. Pourquoi prier? Pourquoi remercier? Parce que de base on parlait de ça. Pourquoi remercier le monde d'exister? Pourquoi remercier la nourriture de te nourrir? Pourquoi tout ça, la gratitude et tout, les gars? Je me suis renseigné, ça a des vrais bienfaits physiques, tu vois. Les gars, les gens qui prient, les gens qui vont qui prient, qui croient en Dieu, vivent plus longtemps que les autres, tu vois. Les gars, il y a des effets physiques, en fait. L'intangible, les choses que tu ne peux pas toucher, ont des effets sur toi. Donc, quand je te disais mettre la conscience quand tu fais un câlin à ta mère, quand tu lui fais vraiment ressentir que tu l'aimes, genre avec un vrai câlin, je pense qu'elle le ressent, tu vois, par exemple. Tu vois. Donc, mets de la conscience quand tu donnes de l'amour à tes proches, mets de la conscience quand tu discutes avec quelqu'un, regarde-les droit dans les yeux, tu vois, comme là, je peux te regarder droit dans les yeux. Bon, je vais pas le faire toute l'année, tu as compris. Mais tout ça pour te dire que mets de la conscience dans tes actions et tu vas progresser dans tout, tu vois. Parce qu'en fait, tu pars du principe, gros, t'es dans un MMORPG, gros, t'es dans une vie, gros, t'es dans un jeu vidéo IRL, frérot. Genre, en fait, tu te dis, ouais, y a pas de pouvoir dans la vraie vie, j'ai pas de mana, frérot, j'ai pas de quoi envoyer des skills, des spells, des ultimates dans LoL, frérot. Et bah, sache que si, mon gars, l'intangible existe, frérot. L'intangible existe, les mots ont un sens. Quand tu dis, ouais, c'est vraiment un truc de baiser ce truc, tu vois, lui dire c'est trop bien, c'est super génial, frérot, et bah, je peux te jurer que tes mots négatifs pour décrire quelque chose de bien ont un impact dans l'atmosphère, dans ce que tu rejettes. Et j'en ai pas parlé sur cette chaîne d'ailleurs, mais en gros, il y a une étude, il y a des études qui ont été faites. Me demandez pas les sources, les gars, faites vos recherches, parce que même moi j'ai la flemme de les retrouver. Et en plus, il y a sûrement des inexactitudes, les gars. Une fois de plus, je vous vends le truc, mais est-ce que c'est totalement vrai, les gars? Moi, je suis une personne nuancée. Je vais pas dire c'est 100% vrai, mais en tout cas, ils prennent un verre d'eau, tu vois. L'eau, elle modifie sa structure en fonction des ondes autour de toi. Tu vois, c'est pour ça que la musique c'est de la merde, parce que ça dit que des gros mots et en plus c'est des mauvaises fréquences. Tout ça pour te dire, l'eau, tu peux observer au microscope la forme de l'eau. Il y a des cristaux qui se forment, ou des pics et tout, des belles formes ou des mauvaises formes, selon les mots et les gros mots que tu entends autour de toi, que l'eau perçoit. Elle forme des cristaux de mauvaises formes, tu vois, des formes mauvaises, des pics, pas des épées, mais bref, c'est observé au microscope selon les études que j'ai regardées. Et quand tu mets des beaux mots, genre merci, je t'aime et tout, des trucs comme ça, les gars, ça forme des cristaux tout nets, comme des flocons de neige, tu vois, dans l'eau, tu vois, quand tu observes. Et c'est pareil avec le riz, je t'ai dit, ils avaient posé un verre de riz, et dessus ils avaient mis je t'aime et une insulte. Et les gens ils passent, tu vois, ils lisent l'insulte devant le truc, ils lisent l'insulte. Et forcément, ça émet la pensée envers le riz, tu vois, et le riz pourrit plus vite, gros. Et quand il y a un je t'aime, le truc il pourrit pas plus vite. Quand il y a un merci, le truc il pourrit pas plus vite. Est-ce que tu penses vraiment pas que tes mots ont un sens et tes mots ont un impact dans ce qui t'entoure, tu vois? C'est pour ça, les gars, que c'est pas des lol quand ils disent de chérir ses enfants, de leur donner de l'amour et tout. Parce que, en fait, quand tu leur dis je t'aime, frérot, l'eau en l'intérieur d'eux, elle kiffe. Elle crée des cristaux d'une beauté pas possible. C'est pour ça que donner de l'amour, c'est toujours mieux que donner de la haine. Les gens qui sont aigris, qui sont dans des environnements néfastes et aigris, ils pensent qu'ils vieillissent plus vite, ils sont moches, ils deviennent pas beaux et tout. Moi, les gars, j'ai 27 ans. On me donne jamais mon âge. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement hyper sain, les gars. En plus, j'ai joué à LoL et tout. J'ai passé 5 ans de relation avec une meuf où, les gars, je m'énervais tout le temps. Vraiment, j'ai perdu de l'espérance de vie, c'est sûr. Et malgré ça, les gars, 27 ans, genre, je fais pas mon âge, tu vois. Je suis hyper jeune. Et je pense que, les gars, c'est parce que j'ai grandi dans un environnement hyper sain. Donc, les gars, pour vos proches, pour vos enfants à l'avenir, ou si vous en avez déjà, et dites-leur tous les jours que vous les aimez, mettez de l'amour dans la nourriture que vous leur préparez. Et les gars, dites merci à l'eau que vous buvez, les gars, je vous jure, l'eau modifie sa structure. Avant de boire ton eau, nous on dit bismillah, toi dis merci si tu veux, tu vois, remercie ton eau de te désaltérer, tu vois. Je suis en train de te donner une valeur de fou, les gars. Tout ce que tu prononces, tous les trucs intangibles que tu peux pas toucher, la parole, tu ne peux pas la toucher, elle modifie ton environnement. Frérot, crois fort en tes rêves, crois que tu vas réussir, mon gars, et tu réussiras, genre. Moi, les gars, j'y crois d'une puissance, les gars, j'ai plus aucun doute sur le fait que je vais finir riche. Carrément, ça me fait rien, tu sais. Genre, je sais qu'à l'avenir, je serai riche, je sais que je serai dans l'abondance, et
et je pourrais subvenir aux besoins de ma famille, les gars. J'ai même pas d'autre option dans ma tête. Ma famille, j'ai pas de famille encore, mais pour te dire que j'ai tellement aucune autre option que c'est sûr que ça va se réaliser. Et si ça se réalise pas, j'aurais fait tout pour charbonner, j'aurais tout fait le nécessaire. Et tant pis, ma gueule, tu vois. C'est Dieu qui a pas voulu me le donner ou je sais pas, tu vois, mais tant pis, ça sera comme ça, tu vois. Donc les gars, vous pouvez matérialiser votre réussite avec vos mots, avec vos pensées, c'est vraiment un vrai bail. Les gars, moi j'étais comme vous, les gars, j'étais pas un athée, je suis toujours resté baigné dans ce truc-là, tu vois. Mais il y a un moment que j'ai vraiment remis en question des choses, je me dis, genre, il y a un Dieu qui existe, genre, il y a des trucs, tu peux pas les toucher, ça, vraiment, ça a un effet. Les gars, je me suis remis en question, j'ai été ce mec comme vous qui pensait que ça n'existait pas, et je vous jure, les gars, c'est obligé que ça existe, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Le magnétisme, les gars. Le magnétisme, la rétention séminale, j'en parlerai pas tout de suite, je parle d'un autre truc. Est-ce que ça vous est forcément déjà arrivé, les gars, où vous avez pensé à une personne aujourd'hui et vous recevez un message d'elle, genre, ou vous entendez parler d'elle d'une autre personne. Les gars, c'est pas des coïncidences, c'est du magnétisme, les gars. Par la pensée, vous avez pensé à cette personne, elle a pensé à vous, ça a fait qu'il y a eu un truc et tout. Les gars, ça m'arrivait tellement de fois dans ma vie. Et au tout début, je me disais, ouais, c'est quoi cette coïncidence de fou? Mais en fait, ça m'arrive tellement de fois, c'est pas des coïncidences, frérot. Des meufs à qui j'ai pas parlé depuis des années, comme par hasard, je vais entendre parler d'elle aujourd'hui, on va m'en parler ou elle va me parler. Mon beau-frère, les gars, c'est juste pour vous donner un exemple, mon beau-frère ne m'a jamais envoyé de message, genre, il parle à moi, en gros, il parle plus un peu à mon frère qu'à moi, tu vois. Et un jour, j'ai parlé de lui à mon frère, les gars, ou je sais plus à qui j'ai parlé lui, et le soir même, il m'a appelé pour une raison, les gars, mais normalement, il appellerait mon frère pour cette raison. Pourquoi il appelait moi ce jour-là, tu sais? Et pareil, les gars, c'est une folie, mais c'est une folie furieuse. Mon pote, il habite dans le sud, Moi, je passais par Fougères, une ville, pas du tout, c'est en Bretagne, gros, les gars, c'est pas du tout où il habite. Et et je passe à Fougères, les gars, et le poteau, la tête de ma mère, quand je suis dans le poteau, quand je suis devant le panneau de Fougères en voiture, la tête de ma mère, les gars, il m'envoie, gros, est-ce que Fougères c'est loin de Rennes? Je suis là comme par hasard et tout. Les gars, la vie de ma mère, c'est vrai, les gars. Et je vous jure, les gars, c'est pas des coïncidences, c'est forcément l'intangible qui joue, tu vois, le magnétisme, tu sais, la pensée, machin, les connexions et tout, les gars. On est tous reliés à quelque chose, tu vois. Genre, on nous a fait descendre sur cette terre, des âmes plus ou moins liées, tu vois. Me prenez pas pour un fou, les gars, je vous jure, j'étais comme vous, cet athée qui ne croit en rien, les gars. Et je peux vous jurer que, après avoir fait des recherches, après avoir repassé un peu des événements de ma vie, franchement, il y a très peu de chances que ça n'existe pas du tout, tu vois. Il y a forcément un débat sur ça, tu vois. Donc commencez à croire que vous pouvez matérialiser votre réussite et les gars, je vous jure, vous allez faire des folies, les gars. Parce que moi, je vous le dis, je vous le répéterai jamais assez que j'étais ce mec timide et introverti et je suis en train de te parler sur internet en facecam et de poster ma gueule devant tout le monde. Les gars, ça me paraissait absolument impossible, les gars. Et j'ai matérialisé ça avec ma pensée, les gars. Je me suis dit, je suis obligé de faire ça, j'ai pas le choix. Et franchement, les gars, je vous parle avec le cœur, c'est une folie furieuse que ce que je suis en train de faire aujourd'hui par rapport à d'où je pars. Que ce soit physiquement tout, les gars, j'étais un geek et tout. Ceux qui ont déjà vu toutes mes vidéos vont trouver que je me répète, donc je vais pas le dire 50 fois. Mais les gars, vraiment, commencez à y croire. Et pour revenir au sujet de la vidéo, les gars, mettez de la conscience dans ce que vous faites, c'est hyper important. Tout ce que vous faites dans la vie, mettez-y de la conscience, que ce soit quand vous donnez de l'amour à vos proches, quand vous mangez de la nourriture, quand vous travaillez. Bon, quand vous travaillez, non, c'est de la merde en vrai. Quand vous faites de la muscu, quand vous êtes d'autres connexions nerveuses pour créer des schémas moteurs, pareil, les gars. Donc les gars, on va se quitter sur la vidéo. Là, je crois que j'ai blade 15 minutes, c'est une dinguerie, les gars. Je suis de plus en plus long quand je parle, j'arrive plus à m'arrêter. Je pourrais parler des heures comme ça, les gars. J'espère que ça te plaît. J'espère que tu me connais parce qu'en fait, en général, au début de vidéo, je suis en diesel, tu vois, je parle pas vite, je parle pas beaucoup, je suis pas très pertinent. Et dès que je deviens à l'aise comme un oral, les gars, quand tu te présentes devant ta prof au début, t'es pas très à l'aise, bah là, c'est pareil, tu vois. Ça me le fait à chaque vidéo, je sais pas que je suis pas à l'aise, c'est juste que bah, j'ai besoin de démarrer, tu vois, pour savoir le sujet sur lequel je vais parler. En général, j'ai une thématique générale et ensuite, après, je commence à blablater, tu vois. Mais une fois que j'ai trouvé ma thématique, j'aime bien, je me lance dedans, ça parle bien, ça débite bien. Donc là, mon gars, pareil, je t'ai donné une valeur monstre. Mon gars, tu t'entendras très peu de personnes qui te disent que la conscience, il y en a plein en vrai, tu vois. Mais les gens, ils te parlent de Inoxtag et de son Mont Everest, ils te parlent de leur prochain concert, de leur prochaine soirée. Ils te diront pas que tu peux devenir un homme parmi les hommes par la matérialisation de ta pensée, tu vois. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont te le dire. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont faire l'effort aussi de s'adresser avec des. Bah si, en vrai, je suis en train de tirer sur mes frères musulmans, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de mecs comme moi, tu vois, qui vont te respecter pour tes croyances telles quelles, alors qu'eux, ils ont les leurs, tu vois. Moi, les gars, je vous respecte. Je vous souhaite à l'avenir d'être parmi les miens, tu vois. Si tu crois en autre chose, en une autre divinité, en une autre présence divine, ça sera déjà bien, tu vois. C'est mieux que de croire en rien et de croire qu'il n'existe rien et qu'on n'est pas un minimum relié à quelque chose dans l'univers, tu vois. Crois en minimum quelque chose de comme ça, je pense que ça sera bien pour toi. Et si tu veux pas y croire, prends ce qu'il y a de bon à prendre dans cette vidéo, mon frérot, si tu m'as suivi jusqu'ici, mais il y a très peu de chances que tu m'aies suivi jusqu'ici si t'as zéro croyance. J'ai testé un effet de lumière, les gars, parce que là, je vais bientôt recevoir mon éclairage. Ça se trouve, ça, c'est pas dégueu. Bref, mon frérot, mets un pouce bleu avec pleine conscience. Mets un commentaire avec de la pleine conscience, mon frérot. Tu m'envoies cette onde. Avant même que t'aies cliqué, je vais le sentir que t'as appuyé sur ce bouton, mon frérot. Je te dis bonne soirée, bonne nuit, dors bien, récupère bien, deviens un monstre, mange des aliments de fou. Donne l'amour à tes proches et à ta daronne et à ton daron, etc. Dis-leur que tu les kiffes, ma gueule. Et on se dit à la prochaine, mon gars.